Quel est notre plus gros problème à nous, les chrétiens? Notre plus gros problème, c'est qu'on ignore ce qu'est être un chrétien. Je ferai une vidéo bientôt entre la différence entre le christianisme et le catholicisme, par exemple. Ce sera un bon sujet de vidéo pour la série La Base. Mais là, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est qu'est-ce qu'être chrétien? Être chrétien, c'est savoir qui on est en Christ, déjà. Donc le principal problème, selon moi, du chrétien, c'est son identité. La plupart d'entre nous ne savons pas qui nous sommes notamment en Christ. Déjà, pour savoir qui nous sommes, il faut savoir qui est celui à qui on appartient. Parce que quand on est soumis à la souveraineté, c'est-à-dire à un roi, eh bien, un seigneur possède les gens qui sont à son service. D'ailleurs, la Bible nous dit souvent, nous compare souvent à des esclaves. Bien que nous ne soyons pas esclaves, parce que le Seigneur a fait de nous plus que des esclaves. Il est allé nous chercher dans l'agora, c'est-à-dire la place aux esclaves, et il nous a pris de cette agora. En tant qu'esclaves, il nous a rachetés au prix de son sang. D'accord? Donc nous étions sur la place des esclaves, imaginez, on est tous enchaînés comme ça. Il est venu, Jésus, il est venu sur la place en public, il nous a rachetés avec son sang. Il nous a rachetés à qui? À Dieu, pas au diable. Hein. C'est à Dieu qu'il a payé le prix, parce que nous avions péché face à Dieu, donc le prix que nous devions payer, c'était à Dieu que nous le devions, et c'est pour ça que le diable nous saisissait et avait des droits sur nous. Mais Jésus a payé un prix de son sang à Dieu, d'accord? Souvent j'entends qu'il a payé le prix au diable. Non, pas du tout. Et non seulement il nous a rachetés, donc on était devenus ses esclaves, il nous a ramenés chez lui et il nous a rendus libres. Il a dit, vous n'êtes plus esclaves. Maintenant, si vous aimez celui qui vous invite, vous pouvez devenir des membres de sa famille, vous pouvez devenir même des fils et avoir même part à l'héritage. Ça, c'est... voilà. Donc, ça, déjà, quand on comprend ça, on comprend un peu plus qui on est. Ok, on n'est plus esclave, on n'est plus soumis au péché, on n'est plus soumis à Satan, on n'est plus soumis à la chair, et Jésus nous rend libres, c'est-à-dire qu'on a le choix de le suivre ou de le renier. Super. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est que Jésus ne nous aime pas pour ce qu'on fait, mais Jésus nous aime pour qui on est. C'est-à-dire que peu importe le nombre d'œuvres et la qualité de tes œuvres que tu vas faire, peut-être que ça va plaire à Dieu, mais c'est pas pour ça qu'il va t'aimer plus ou qu'il va t'aimer moins. La preuve en est, c'est qu'il nous a aimés avant même qu'on soit à lui, avant même qu'on le connaisse, avant la fondation du monde, il nous a connus, il nous a aimés. Et il nous aime tout autant que quand nous étions pécheurs. Alors là, on se dit, ouais, mais alors à quoi ça sert de faire des œuvres, tout ça? En réalité, quand on sait qui on est, on finit par faire les œuvres de celui qu'on aime. Par exemple, moi, j'aime mon épouse. Une des œuvres qu'elle aime, c'est que je fasse la vaisselle. C'est pas pour lui plaire ou pour gagner quelque chose ou quoi que ce soit que je vais faire la vaisselle. Bon, peut-être si je me fais un peu trop engueuler, je vais finir par apprendre que si je veux arrêter de me faire engueuler, je vais faire la vaisselle. C'est possible. Mais c'est pas comme ça que Dieu réfléchit. Moi, je vais commencer à faire la vaisselle par amour pour elle, parce que c'est son langage de l'amour. C'est le langage de l'amour de mon épouse. Je sais qu'en faisant la vaisselle, ça va lui faire plaisir. Et lui faire plaisir me fait plaisir, vous comprenez? Mais c'est par amour que je vais le faire à la base, pas par contrainte. Donc quand on comprend ça, on comprend encore un peu plus notre rapport avec Dieu et qui on est en Christ et qu'est-ce qu'être un chrétien. Ce n'est pas faire des œuvres inutiles, parce qu'on va revenir devant Dieu et on va montrer toutes nos œuvres, et à un moment donné, Dieu peut-être qu'il va dire, ben écoute, ça, au bûcher, ça, au bûcher. Mais j'ai tout fait ça, j'ai fait ça en ton nom, j'ai fait ça pour toi. Il va dire en réalité, désolé, mais quand tu faisais ça, je ne te connaissais pas. Tu as fait ça avec un cœur pour toi, tu avais fait un cœur pour le ministère, tu as fait un cœur pour les œuvres, tu étais dans les œuvres, mais tu n'étais pas là dans l'amour, ni pour ton prochain, ni pour moi.
D'accord? Tu as fait ça avec ta chair. Donc, il y a plein d'œuvres qui vont être brûlées, qui ne passeront pas au tamis. En revanche, les œuvres bonnes, ce sont les œuvres de l'amour qui sont remplies du fruit de l'esprit. La victoire pour Christ, ce n'est pas qu'on accomplisse des œuvres. Par exemple, souvent, dans l'évangélisation, on se dit « Waouh, j'ai vu plein de guérisons, j'ai vu des gens venir à Christ, j'ai vu des choses incroyables se passer. » Et là, vous allez vous dire « Dieu doit être super fier de moi. » Eh bien, écoutez, oui, il est fier de vous, mais il est tout aussi fier de vous quand vous êtes dans votre chambre en train de prier. Ou même quand vous ne vous énervez pas contre votre ami alors qu'il a dit quelque chose. Ou alors, juste quand vous faites quelque chose de bien, il y a un papier par terre, au lieu de le laisser, vous allez le ramasser. Quand vous développez votre conscience et que vous agissez selon Christ. Vous comprenez que Jésus n'avait pas besoin de nous. S'il voulait, il aurait pu faire de toutes les pierres de ce monde des chrétiens. C'est pas compliqué pour lui. Il fait même prophétiser un âne dans l'Ancien Testament. Donc, la victoire pour Christ, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est que nous obéissions et que nous avancions dans notre identité. Quand quelqu'un vient prier pour un malade et qu'il ne voit pas de résultat, est-ce que vous pensez que Jésus se dit « Mince, il n'a pas eu de résultat ?» Non, non, pas du tout. Est-ce que Dieu veut que vous guérissiez cette personne d'un seul coup? Oui. Est-ce que vous arriverez? Peut-être pas. Est-ce que ça va énerver Dieu? Absolument pas. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous réussissiez. Ce que Dieu veut, c'est que vous marchiez dans votre identité en Christ. Et c'est ça sa victoire. La victoire de Dieu, c'est que ses enfants lui obéissent et avancent en imitation. Donc, quand on comprend ça, on est beaucoup moins dans les œuvres, mais on est beaucoup plus dans la foi et pas dans le faire, mais dans le être. Être dans l'intimité, être en relation avec lui, être dans la communion, être dans la compréhension de qui je suis et de qui est mon papa, le découvrir plus. Et plus on va lire la Bible, plus non seulement on va être érudit, on va pouvoir parler de la Bible et dire moi je connais ci, je connais ça c'est super, mais c'est pas ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est que vous lisiez la Bible pour que votre vie ressemble à ce qui est écrit dans la Bible. C'est une notice d'utilisation, la Bible. Donc, quand on voit Jésus, Jésus n'est pas quelqu'un qui demande à ce qu'on mérite son amour. Jésus nous donne son amour. Il nous donne son pardon. Il nous donne sa grâce. Il nous donne sa miséricorde. Quelle est la différence? Regardez comme Jésus est bon. Et ça, plus vous allez vous rendre compte et prendre conscience de l'amour du Père, plus vous allez rentrer en puissance et en puissance de communion avec lui, plus sa présence va être forte, plus il y aura l'onction, plus il y aura tout ce que vous voulez. Mais c'est dans la compréhension de qui vous êtes que vous allez trouver la puissance. Ok. Le pardon, c'est refuser de punir celui qui mérite d'être puni. Ok. La grâce, c'est recevoir quelque chose que l'on ne méritait pas. La miséricorde, c'est ne pas recevoir quelque chose qu'on aurait mérité. Notamment une punition. D'accord? Comprenez qui est Dieu. Qui est Jésus? Qui est notre roi? Qui est notre époux? Qui est notre ami? Qui est cet incroyable, cet extravagant personnage qui nous a créés? C'est magnifique, c'est énorme. Prenons-en conscience. Il nous a pardonné. Il nous a fait grâce, il nous a fait miséricorde. Les punitions qu'on devait recevoir et qu'on méritait, il ne nous a pas données. Il nous a donné des choses, par contre, qu'on ne méritait absolument pas. Et il nous a pardonné, donc il a refusé de nous punir alors qu'on méritait. Waouh! Qu'est-ce que Jésus a fait le jour de Pâques? Il a lavé les pieds de ses disciples. Ok. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est des degrés de révélation, il faut encore plus de révélation pour ça. Jésus, qui est Dieu, il est allé voir des gens qui avaient les pieds pourris, qui ont marché dans la terre avec des sandales toute la journée. Il leur a lavé les pieds. Si toi tu dis, bon ben, si tu dis, ah, c'est qui cette personne-là qui est chez toi? Tu dis, c'est mon laveur de pieds. Qu'est-ce qu'il va te dire l'autre? Il va te dire, ah ouais, tu le respectes pas. Pourtant, c'est la personne, Jésus, qui mérite le plus le respect au monde. Donc, quand vous allez dire,
Je ne mérite pas d'être sauvé. Je ne mérite pas d'être enlevé. Je ne mérite pas sa miséricorde. Je mérite d'être cette maladie. Je ne mérite pas son amour. Je ne mérite pas qu'il me considère, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez dire, je veux être digne que Jésus me lave les pieds. Je veux que Jésus me lave les pieds, mais je veux le mériter. Pourquoi Jésus te l'a lavé les pieds? Parce que je le mérite. Bah oui, j'ai beaucoup prié, j'ai été très miséricordieux avec les gens, j'ai manifesté beaucoup d'amour, donc c'est normal que Jésus me lave les pieds. Vous voyez? Si on comprend que Jésus nous a lavé les pieds alors qu'on ne le mérite absolument pas, alors qu'on mériterait même la mort, mais qu'il a refusé de nous punir et qu'à la place, il nous a carrément lavé les pieds, c'est voir le degré d'amour que Dieu a pour nous. Il va jusqu'à s'humilier, il va jusqu'à nous laver les pieds pour nous montrer son amour et à quel point il veut nous pardonner. Parce que le lavement de pieds, évidemment, est une image du pardon. On demande à ce que Jésus nous lave avec son sang, à chaque fois qu'on demande pardon. On est lavé avec le baptême, d'accord? Quand on est baptisé, on est lavé, mais il nous reste les pieds, parce que les pieds, c'est l'image des pieds qui marchent sur cette terre. Quand tu es lavé tout entier, Jésus dit, si tu es lavé tout entier, tu n'as pas besoin à chaque fois que tu sors qu'on te relave tout entier. Tu as juste besoin qu'on te lave les pieds. Il n'y a que les pieds qui sont en contact. Donc les pieds, c'est l'image de notre marche sur terre qui fait qu'on va pécher, des petits péchés d'omission. On va être en contact avec ce monde, donc on va faire des choses mauvaises de ce monde. Mais nous, on va se condamner, on va faire « Ah, j'ai loupé encore, mince, j'ai dit un gros mot, mince, j'ai fait ci, mince, j'ai fait ça, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je fais pas ci, ah, je devrais être puni, ah, mais c'est ci, c'est ça. » Et toi, tu développes cette mentalité. Mais à chaque fois que tu développes cette mentalité, tu insultes Jésus. Parce que Jésus dit « Tu crois que tu mérites quoi que ce soit ? Non seulement tu ne mérites pas, mais en plus de ça, tu méritais la mort. Mais moi, je t'ai pardonné. J'ai refusé de te punir. Et j'ai fait plus que te pardonner. En plus de ça, je suis allé te laver les pieds. Moi qui suis digne, j'ai fait quelque chose d'indigne pour te rendre digne, toi qui n'arrivais pas à être digne tout seul, d'accord? Et c'est un cadeau non seulement immérité, mais en plus de ça, c'est un acte extraordinaire de grâce qui dépasse toute imagination. Donc si toi, tu te mets dans la position de « je dois le mériter », je dois mériter que Jésus me lave les pieds et me fasse une grâce pareille, tu ne sais pas qui tu es. Qui tu es? Tu es un rescapé. Qui tu es? Tu es élu. Qui tu es? Tu es quelqu'un qui a reçu des choses imméritées. Tu viens de gagner 1 milliard de fois l'euro million. Qui tu es? Tu es le fils de Dieu. Il veut faire de toi un Dieu comme tu l'étais dans le jardin d'Éden. Enfin, comme Adam et Ève l'étaient avant de pécher. Parce qu'il a dit, vous deviendrez comme des dieux, l'autre. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'ils étaient déjà comme des dieux. Et la Bible dit que nous sommes des dieux, avec un petit d. Mais Dieu, le Père, veut qu'on épouse Dieu le Fils. L'épouse de Dieu le Fils devient qui? Ça, c'est le mystère. Donc, aujourd'hui, le plus gros problème des chrétiens, c'est de ne pas comprendre qu'on n'a rien à faire, si ce n'est apprécier le fait d'être aimé et d'être sauvé. Et quand on prend vraiment conscience de la chance qu'on a d'être aimé, sauvé, à ce moment-là, nos actions vont aller en adéquation de ce que Dieu veut pour nous, évidemment, parce qu'on va être dans ce qu'on appelle la reconnaissance. On est reconnaissant de cette grâce imméritée, de cette miséricorde qui a été faite alors qu'on aurait dû être puni. On a juste obtenu le pardon à la place. Et de ce fait, on est ses enfants. Qu'est-ce qu'on va faire à partir du moment où on sait ça? À partir du moment où moi je sais ça, je vais essayer de parler au maximum de personnes qui sont appelées à cet héritage-là, premièrement. Deuxièmement, je vais passer du temps avec Dieu, c'est-à-dire la prière, la louange, l'adoration. C'est des outils qu'il m'a donnés pour pouvoir être connecté avec lui. Évidemment, je vais passer du temps avec lui. Je vais aussi étudier sa parole, parce qu'il m'a écrit une magnifique lettre d'amour, donc je vais me plonger là-dedans. Et en plus de ça, je vais exploiter tout ce qu'il y a dans cette parole, donc je vais guérir les malades, chasser les démons, faire des disciples. Et devinez quoi? C'est exactement ce que Jésus attend de nous. Il n'attend pas à ce que nous le fassions. Il attend à ce que nous le comprenions, à ce que nous soyons. Et du fait que nous soyons,
naturellement, nos actions vont suivre notre compréhension de qui nous sommes. Notre plus gros problème, c'est de ne pas savoir qui nous sommes. Mais notre plus grande chance et notre plus grande grâce et notre plus grande puissance, c'est de comprendre qui nous sommes. Nous sommes fils et filles de Dieu et nous marchons par l'esprit et la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez qui vous êtes? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous aime fort. Soyez bénis. À plus.